Allô, allô. Oh, Nikki, encore toi, mais décidément, tu n'arrêtes pas de m'appeler. Ah, c'est pour une queen éliminée. En plus, sur du Lara Fabian. Oh, amène-la-moi tout de suite. Amène-la-moi tout de suite. Hello, hello, bestie. Enchanté. Enchanté. Comment ça va? Eh bien, ma foi, un peu ému après cet épisode. Après tout ce qui s'est passé. Oh, il s'est passé beaucoup de choses, mais on est là pour en parler. Je suis très heureuse de t'accueillir ici dans cet épisode de Enchanté. Tu fais partie des premières, donc crois-moi, ça vaut le coup parce qu'en général, c'est les plus vues. Tu es clairement une de mes favorites de la saison. J'expliquerai pourquoi après. On se connaît depuis un moment, mais eux peut-être qu'ils ne vous connaissent pas très bien. Donc mademoiselle, je vous propose de vous découvrir aujourd'hui avec un public incroyable qui sont vraiment toujours très gentils. Alors, Vespi, ce nom étonnant, dis-moi tout à propos de ce prénom, de ce nom que tu as choisi. Ce nom Vespi vient, je vais essayer de la faire rapide, c'est le nom latin qui regroupe la famille des guêpes, parce que j'aimais cette esthétique de guêpe, le côté un peu piquant, que je voulais ajouter un petit peu à mon drag, ce côté un peu femme fatale, qui au fur et à mesure est arrivé, et j'aime beaucoup la sonorité de Vespi qui fait très sensuelle, un peu... chic, sexy et en même temps taille de guêpe, ce qui te représente finalement très bien puisque tu mets très souvent des corsets et aujourd'hui par exemple tu portes des pads, donc c'est vraiment quelque chose qui va l'aider en fait de la taille de guêpe. Vous avez la référence de la meilleure chanson de Nicki Minaj. Dis-moi, donc j'ai adoré te voir durant ces deux premiers épisodes. Pour moi, ce que j'ai retenu, à part ton entrée qui, pour ceux qui ont la référence, était une ode à la reine des lip-sync, une des meufs qui fait vraiment les meilleures chansons du monde, qui est Kylie Minogue. Évidemment. C'était quoi déjà la phrase d'entrée? C'était « Ne laissez pas tomber votre nation, le disco a besoin de vous ». Et ça c'est une française qui le fait, mais du coup Kylie Minogue a essayé de dire ça avec un accent très fort. Donc c'était un peu moins réussi. Je le ferai avec le vrai accent français et pas à l'imiter parce que bon. Et cette perruque énorme d'ailleurs, elle était vraiment incroyable. Je crois que j'ai jamais vu une perruque bouclée aussi longue et aussi... J'étais noyé dans le cheveu, mais c'était un peu l'idée de se couvrir quelque part au final. Oui, au final, ça, t'avais du métal et juste des 3 tonnes de cheveux. Du métal et des cheveux, voilà, mon look d'entrée. Il y a eu beaucoup de looks et c'est toujours un peu difficile, je pense, de se démarquer, surtout dans les premiers épisodes, parce que vraiment, on voit beaucoup de runway. Et ce look de guêpe qui te représentait extrêmement bien et qui était tellement mugleresque. Et je pense que, sachez, pour ceux qui regardent cette vidéo, que ça a été tourné avant le concert de Beyoncé, ce qui veut dire que ce n'est pas une copie, mais que... c'est Beyoncé qui m'a copié. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là, même si Beyoncé n'a pas vu les épisodes techniquement, vu que c'est sorti après. Oui, Beyoncé c'est une abeille et moi je suis une guêpe, mais... Mais on va pas jouer sur ça, Beyoncé. Et du coup, raconte-moi un petit peu ce look-là, parce qu'il est quand même assez impressionnant et j'aimerais bien qu'ils en apprennent un peu sur ce sujet. Et ben, ce look est une ode à mon tout premier look en drag, qui était du coup forcément inspiré de l'esthétique de la guêpe. Vous avez une photo juste ici, comme ça vous voyez l'évolution. Donc forcément noir et jaune avec les petites lignes, tout ça. Donc je voulais vraiment faire la guêpe 2.0, genre mon look aujourd'hui tel que mon drag a évolué. Donc forcément la guêpe c'est quoi? C'est une taille de guêpe, donc j'étais cinché avec des bonnes fesses. La wig forcément on voulait des antennes, on voulait du mouvement parce qu'on est super héroïne. On a le cheveu qui vole, donc petite perruque en cheveux naturels. Et puis tout simplement c'est ce côté très piquant, très badass. Et des chaussures sans talons. Ça on les a bien vus dans le runway, c'était vraiment incroyable que tu aies réussi à marcher, à défiler comme ça. Surtout que tu connaissais pas la scène à ce moment là, donc tu t'es dit je vais arriver sur la scène de Drag Race France pour la première fois avec des chaussures dont je ne sais même pas finalement si elles vont passer sur la scène. Je ne connaissais pas la scène, je ne connaissais pas la tenue complète non plus. Donc j'ai essayé pour la première fois la tenue et la perruque, les chaussures tout complet. Du coup juste avant de défiler, je me suis regardé dans le miroir, je me demande bon c'est ça le look, let's go. J'adore, c'était vraiment... assez iconique et honnêtement je pense que tu as su marquer les esprits avec ça parce qu'au final tu as su bien te présenter en un seul épisode entre les paroles de la chanson qui te décrivaient plus ce look, c'était vraiment une belle définition de toi-même. C'est vrai que j'ai de la chance que ça tombe au premier épisode. Exactement, c'était vraiment un bel atout. Dis-moi, selon toi, ton avis parmi toutes les drags, donc je parle pas spécialement de toutes les saisons mais dans ta saison, quels sont tes atouts et quel a été ton apport au drag français dans cette saison? Je pense que mon atout c'est mon sens du détail, j'aime vraiment aller, quand je fais les choses j'aime aller jusqu'au bout, je pense que tu peux comprendre ça. Totalement, on s'entend très bien là-dessus. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment avoir une idée et la pousser jusqu'au bout et avoir le raccord de partout, jusqu'au bout des chaussures, de la boucle d'oreille, de la couleur du blush aussi, je sais, toujours à ce genre de choses là. C'est dans les détails, le diable est dans les détails et en vrai
c'est vrai parce qu'au final, même si ça se voit pas forcément à la télé, parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup avec l'éclairage de la télé, mais je trouve qu'au final c'est aussi comme ça qu'on reconnaît le drag, vu que je pense que n'importe quelle drag queen, que ce soit une look queen, une comedy queen ou d'autres types de queen ou même un mélange de tout ça, un bon drag, moi j'ai toujours dit une bonne drag queen c'est quelqu'un qui va dans les détails de ce qu'il aime faire. Par exemple une comedy queen qui passe son temps à écrire des blagues, à chercher, à vraiment vouloir faire un bon spectacle, bah pour moi c'est ça en fait, c'est ça un artiste, c'est ça. Dans le but c'est toujours essayer de rechercher à mieux faire et se challenger, c'est pour ça que Drag Race pour le coup c'est vraiment un bon moyen de se challenger puisque ça nous fait sortir de notre zone de confort. De notre zone de confort, oui, c'est sûr. Après ce premier épisode, on a eu le second qui était intitulé Talent Show. Donc un épisode que j'ai connu et c'était peut-être pas un très bon souvenir pour ma part, mais j'étais là ce jour-là. Et d'ailleurs, j'étais pas la seule. Toutes les queens de la saison 1 vous ont fait la surprise. Ouais. Je sais pas si vous avez eu des échos ou si c'était une vraie surprise pour vous. Non, c'était vraiment une vraie surprise. C'était une vraie surprise et c'était surtout de vous voir arriver sur la scène comme ça et honestly, ton look, je pense que personne dans la pièce était prêt. J'ai un peu vécu la même chose que tu as vécu avec ton look que tu nous expliqueras plus tard, mais c'était quelqu'un qui m'a abandonné au dernier moment. Du coup j'ai fait ce look en 3 jours et je me suis dit comment être impressionnante en peu de secondes. Et des strass. Des strass, évidemment, ça la recette toujours. Miracle. Exactement. Et du coup ton talent show, en fait ça, j'ai envie de dire, ça complète un peu ce que tu viens de dire, c'est on a le souci du détail et tu as fait quelque chose qui était pas souvent fait, je veux dire, c'était pas non plus qu'un lip sync, c'était ta voix, non? Non, c'était la voix de mon meilleur ami Chad, qui, parce que je voulais du coup une voix d'homme. Et il s'est bien joué avec sa voix comme ça. Une histoire en plus, c'était hyper intéressant à voir et honnêtement moi j'ai trouvé ton talent show très intéressant. Je pense que c'est pas, je sais que la grande dame est en accord avec moi là-dessus. Elle me l'a dit, ouais. C'était, en fait moi j'aime bien quand on voit les choses un peu différemment. On sait que du coup on t'attendait sur des looks et t'as construit toute une image autour de ça où en fait t'as voulu mettre en avant le disco et t'as créé vraiment tout un personnage de un peu Alexa, de robot, ce que j'ai trouvé très marrant. Et honnêtement, en fait, moi je trouve que tu t'es vraiment très bien débrouillé là-dedans et que c'était assez novateur et inattendu de ta part. Donc. Moi, je voulais me challenger évidemment, donc je voulais pas juste rely on the beauty. Et enfin, je voulais évidemment que ça se voit quand même. Hein, ça se voit toujours, je te rassure. Si. Mais du coup, je voulais me challenger, faire quelque chose d'un peu humoristique, engagé. Je dénonce l'objectivation du corps de la femme dans cette performance. C'était pas assez évident. Mais avec du coup toute une scénographie et toute une histoire en fait. Et c'est quelque chose que je fais rarement et ça me tenait à cœur de le faire dans l'émission parce qu'on a la chance d'avoir une plateforme et je voulais pas l'utiliser juste pour être là genre bonjour, je suis jolie. T'as raison, je pense que c'est vraiment très important et en vrai moi je trouve que ce talent show était vachement intéressant et ça a apporté beaucoup, ta tenue, tout était vraiment très beau, très bien amené et c'est une vraie performance et moi je te félicite pour ça parce que c'était vraiment très beau à voir. C'est un fan, c'est un fan. Vous voulez parler à Vespi? Attendez, c'est moi qui prends les messages. Ah, vous trouvez qu'on se ressemble? On a quelque chose à vous dire, mais je pense qu'on va le dire en vidéo. Ok, ça vous dérange pas? Allez, bye. Vespi, on se ressemble. Bah oui, écoutez. Comme quoi, faire un joli make-up, ça te fait directement de nous les mêmes personnes. Blender ses phares, pouf, la même. Incroyable. Peut-être que c'est à vous qu'on devrait dire blendez vos phares. Mais non, en fait, je pense que là, en plus, on est dans la même vidéo, donc pour le coup, vous pouvez nous comparer. Oui, je pense que... alors oui, on est peut-être toutes les deux jolies, on a du goût, on sait s'habiller, tout ça. On arrive à reconnaître la différence entre un organza et un taffeta. C'est ça. C'est pas pour autant que ça fait de nous la même personne, donc... Sachez une chose, et je l'ai dit sur Twitter, mais je le redis encore, que vous nous comparez à d'autres drag queens ou à Lady Gaga ou d'autres, en fait, comparer un artiste, c'est jamais une bonne idée. C'est important dans une compétition de nous comparer les unes les autres par rapport à nos qualités et nos défauts, mais on ne compare pas une personne parce qu'elle lui ressemble. Dites-vous que quand on est artiste et qu'on crée un personnage, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on met du temps à le créer, et en général, évidemment qu'on le crée en s'inspirant d'autres personnes. Je vous rassure, on ne s'est pas inspiré l'une de l'autre pour créer nos personnages, vu qu'on a plus ou moins commencé en même temps, à vrai dire. C'est vrai, à quelques mois d'écart. À quelques mois d'écart, c'est vrai. Quels sont tes pet peeves en anglais, donc tes bêtes noires, dans un look de drague? Commencer à accessoiriser en argenté, finir en doré. C'est-à-dire un mélange d'argent et de doré? Bah alors, si le bijou en lui-même a un mélange de doré et d'argenté, ça me dérange pas parce que c'est la cohérence du bijou. Dans ces cas-là, il faut que ce soit dans la boucle d'oreille, la bague, le collier. Mais si par exemple on a les boucles d'oreille en argenté, le collier en argenté, et qu'on va mettre des bagues dorées, ça je ne peux pas. Ouais, c'est pas possible. C'est soit, pareil, dans la chaussure ou quoi que ce soit, si ça se retrouve, c'est soit full doré, soit full argenté. J'adore. En gros, c'est matching, c'est tout simplement vous pensez à un look de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait mettre par exemple une perruque lisse blonde, c'est très joli, ça va avec pratiquement tout, mais je trouve pas que c'est ça qui fait un look.
Non. Un look, c'est vraiment, par exemple, t'es en années 70-80, disco, etc. Exactement. Donc le but, c'est t'as une coupe qui va avec et dans le thème, etc., etc. Et je trouve que pour moi, c'est très important. Bon, je te pose cette question à toutes les drag queens qui viennent ici. Quelle est, toi, ta définition personnelle et propre du drag? Ça n'exclut pas les autres, évidemment, c'est toi ta définition du drag. Bien sûr. Ça répète un petit peu ce que je disais juste avant. Pour moi, le drag, c'est vraiment la continuité de moi-même. C'est la manière dont j'exprime mon art. En fait, je suis un garçon assez féminin dans la vie de tous les jours. J'ai mes ongles avant même de commencer le drag. Wow, Pas manicuré. c'est ces vrais ongles, Exactement. incroyable. Oh, il y a une petite résine par-dessus, histoire de subir les chocs de la vie. C'est un de tous gros les jours. vernis. Exactement. Mais disons que ça me permet d'explorer un peu plus ma féminité, également explorer ma créativité en vraiment construisant tout un look imaginé de rien, au lieu de le faire sur un médium comme des artistes peintres vont le faire sur une toile ou des couturiers. Moi, je vais vraiment tout faire sur moi et c'est vraiment être artiste, mais sur mon corps. Très belle définition. Du coup, toi, tu retiens quoi de ton expérience avec Drag Race France? Je retiens que c'était intense. Intense? Plus dur que Ouais. prévu? Je sais pas, parce que j'avais quand Tu même l'imaginais de comme bonnes ça? appréhensions. Je savais que c'était clairement pas du gâteau. Mais pas spécialement plus dur que prévu. Plus court que prévu. Je pense que c'est vraiment le mot. C'est vraiment le Ouais. mot, ouais. Avant de te poser une question que je pose à chaque invité, tu vas nous révéler du coup la vérité sur ce qu'a dit Rose la semaine dernière. Donc on avait 2 vérités et un mensonge. Le mensonge était... J'ai déjà eu RuPaul au téléphone. Et ouais, c'était faux. Je sais que vous l'avez cru parce qu'à la fin de la vidéo, elle faisait semblant que le téléphone sonne, mais il n'y a personne au bout du fil. Pour vous dire, le téléphone n'est même pas branché. Donc voilà, c'est une grosse menteuse, Barbie grosse menteuse une fois de plus. Mais j'espère que vous avez trouvé dans les commentaires en tout cas. Maintenant, c'est à ton tour, Vespi, de nous raconter une histoire à travers 2 vérités et un mensonge. Premièrement, je suis fan absolu de Claude François. 60s, Vérité 70s, ou mensonge. Deuxième phrase, j'adore le Nutella. Genre, j'adore le Nutella. Comme 70% de la France, 90% même. À vous de décider. Et la troisième est Ariel Dombal, like tous mes posts Instagram. J'ai un petit doute, mais je crois savoir. On se dit ça en off dans 5 minutes. En tout cas, c'est maintenant à vous de commenter pour savoir quel est le mensonge de Vespi. Dites-le moi dans les commentaires et on vous le révélera la semaine prochaine avec la prochaine queen. Vespi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, dans la rue, si vous avez de la chance. Et sinon, sur Instagram, TikTok, Twitter également. Waouh, On me trouve partout. très drôle sur Twitter. Très drôle. @ Vespi, tiré du bas. Ou Vespi Parfait. tout court, si j'arrive à les faire sauter. Écoutez, on va essayer de signaler les comptes qui s'appellent Vespi sans rien pour que tu aies le compte Vespi parce qu'en vrai on préfère. Même moi j'ai envie d'avoir le compte avec juste Cam, mais il y a quelqu'un qui l'a donc j'essaye de le signaler depuis des semaines. Mais ça Faites-le marche pas. sauter. Nom de Dieu. Enfin, écoute, c'était un plaisir de te recevoir ici dans ce 2e épisode de Enchanté. Merci. Et d'avoir reçu. c'était vraiment un bonheur de te voir dans la saison. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire par la suite et je suis sûr que vous aussi vous avez hâte de voir la suite de Vespi. En tout cas, suivez-la sur tous ses réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine. À bientôt Vespi. À très bientôt. Bye bye. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et regarder les prochaines vidéos qui s'affichent juste ici. C'était Vespi sur la chaîne de Cam et je vous fais de gros bisous.